Shalom à tous, Baruch Hashem. On a l'immense plaisir et mérite de pouvoir continuer ensemble, d'avancer dans le livre Le Jardin des louanges de notre maître Chérie, le Rav Shalom Harouche. Et donc, on va voir un deuxième exemple. On a vu un premier exemple, on est dans l'analyse de quelles sont les raisons de l'allongement de l'exil en regardant comment on est sorti d'Égypte, de la première délivrance, pour apprendre pour nous les bonnes leçons pour la délivrance finale, B'ezrat Hashem. Donc, le deuxième exemple de la Torah que l'on voit dans la cité d'Égypte, c'est lorsque, voilà, la délivrance, cette fois-ci, elle a démarré. Et qu'il y a eu, Baruch Hashem, toutes les plaies qui se sont abattues sur l'Égypte. Et le Ham Israël, maintenant, voilà, qui sort avec la main haute de l'Égypte. Et tout d'un coup, ils voient que Pharaon se met à leur poursuite avec toute son armée. Comme c'est marqué dans le Sefer Shemot, chapitre 14. Ken, lorsqu'ils sont arrivés devant la mer était fermée devant eux, les Égyptiens derrière, ils ont commencé de nouveau à se plaindre et à se lamenter, à pleurnicher, en disant, Moshe, est-ce qu'il n'y avait pas suffisamment de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes maintenant dans le désert pour qu'on aille mourir là-bas? Qu'est-ce que tu nous as fait de nous sortir d'Égypte, Moshe Rabbeinu? C'est ce qu'on t'avait dit quand on était déjà en Égypte, on t'avait prévenu. Laisse-nous tranquilles, on va travailler en Égypte. C'est mieux pour nous de rester en Égypte que d'aller mourir là-bas dans le désert. Fin de citation des paroles que la Torah décrit du Ham Israël au moment de l'épreuve de la traversée de la mer Rouge. C'est évident que, c'est-à-dire, on peut comprendre, c'est terrible, c'est effrayant. Devant t'as la mer qui est fermée. Derrière, t'as les Égyptiens. À droite, à gauche, le désert, les bêtes sauvages. Très bien, on peut comprendre. Mais le Ham Israël, il aurait dû au moins, prendre conscience que tout est organisé par le Créateur. Et que le Créateur, il est conscient que tu peux avoir peur. Et comme ça, il voulait Hachem. C'était ça leur épreuve. Qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a mis dans une épreuve où tu vas avoir peur. Parce qu'en réalité, toute la différence qui se tient sur le fait de réussir une épreuve ou échouer dans une épreuve qu'Hachem nous envoie, ça dépend essentiellement de ce point-là. Est-ce que tu es reconnaissant ou pas envers le Créateur et tout ce qu'Hachem il a fait pour toi? Est-ce que tu vas reconnaître les bienfaits d'Hachem ou est-ce que tu vas les renier que Dieu nous en préserve? Et ce point-là, de la reconnaissance d'Afka, ça dépend d'aucun niveau spirituel. Ça dépend de la chose la plus élémentaire qu'il y a dans l'homme. Est-ce que tu es un être humain? Est-ce que tu es ce qu'on appelle en hébreu un Ben Adam? Si tu es un être humain, alors tu sais reconnaître le bien, tu es reconnaissant, et tu oublieras jamais tous les bienfaits qu'Hachem il a fait pour toi à travers Moshe Rabbeinu, son serviteur jusqu'à présent. Rappelez-vous qu'on est après les 10 plaies qui se sont abattues sur l'Égypte, ils ont vu des miracles extraordinaires. Parce qu'un homme, il ne doit jamais oublier aucun des bienfaits qu'on lui a fait dans sa vie. C'est pourquoi l'homme Israël, ils auraient dû tout de suite, ok, c'est effrayant, mais ils auraient dû se souvenir. Regarde, tous les miracles qu'Hachem il nous a fait, les prodiges qu'il nous a fait, les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte, etc. Et combien Moshe, il s'est tellement fatigué pour nous. Combien il a fait d'efforts pour nous sortir d'Égypte, pour la délivrance. N'est-ce pas que Moshe, il est avec nous dans la galère, hein, dans la même galère devant la mer. Moshe, il est avec nous dans le même danger. Et ils auraient dû se tourner vers Moshe Rabbeinu en lui disant les mots suivants. Moshe Rabbeinu, merci beaucoup Moshe, pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Mais la vérité, Moshe, ce qu'on est en train de vivre là, c'est terrifiant. Aide-nous, donne-nous un conseil, on ne sait pas quoi faire. Mais ils n'ont pas parlé comme ça, Moshe Rabbeinu. Au contraire, comme on l'a vu dans les mots précédents, ils ont fait que se plaindre, se rebeller. Et ça montre à quel point ils étaient loin du niveau le plus élémentaire de la reconnaissance, d'être un être humain simplement. Et c'est ça leur échec. C'est ça l'essentiel de leur échec. Et même si on veut dire maintenant, ok, c'est-à-dire, on ne peut pas exiger du Ham Israël qu'il soit déjà à un niveau de Emouna, de dire que le bien c'est le mal et que tout est pour le bien, etc. Que ça c'est un niveau élevé de Emouna, ils en sont qu'au début de leur délivrance de l'Égypte, ils sont au tout début. C'est-à-dire, on peut comprendre, ils étaient enfoncés dans les 49 degrés d'impureté, dans une obscurité spirituelle très très grande. Mais au moins, on était en mesure d'exiger d'avoir de la reconnaissance et de dire merci beaucoup. Merci beaucoup. Ou au moins ne te plains pas. Au moins ne viens pas avec des plaintes. Et ne renie pas tous les bienfaits qu'Hachem il a fait à travers Moshe Rabbeinu pour toi. Il ne renie pas les bienfaits de Moshe Rabbeinu. Que tu as vu de tes propres yeux, vous avez vu de vos propres yeux tout ce que Moshe Rabbeinu s'est efforcé de manière, à marge de toutes ses forces pour vous constamment. Avec toutes les plaies qu'il y a eu sur l'Égypte, etc. Et donc ici, on peut également dire, comme on l'a dit dans le cours précédent, que si au lieu maintenant de se plaindre, ils seraient sortis de leur étroitesse d'esprit et qu'ils s'étaient concentrés à remercier déjà Moshe Rabbeinu sur tout ce qu'il a fait pour eux jusqu'à présent, ils auraient vu immédiatement des miracles extraordinaires qui se seraient déroulés devant leurs yeux. Les amis, vous avez compris qu'on est en train de voir que pour nous et pour la Géoula, la délivrance que l'on attend, c'est ce que l'on doit apprendre. Arrêter de se plaindre, se concentrer sur la Hakarat Hatov, la reconnaissance, voir le bien, se souvenir du bien qu'Hachem il a fait à travers tous ses envoyés
et remercier Hachem, avoir confiance en Hachem. Et comme ça, on ouvrira devant nous les portes de la mer Rouge, les portes des miracles. Chazak, Benit Razek.